va tirer profit de ce vent, je vous le dis. À bâbord, capitaine! I met the finest ram, sir, that ever was fed upon a. That's a lie, that's a lie, that's a lie, lie, lie. This ram and I got drunk, sir, as drunk could be. And when we sobered up, so we were far away out at sea. That's a lie, that's a lie, that's a lie, lie, lie. This wonderful old ram, sir, was playful as a kid. It's poured on the captain's spyglass along with the bosom spin. That's a lie, that's a lie, that's a lie, lie, lie. The night was very rough, sir, the wind like ice did feel. He borrowed me soon of oilskins and taught me trick at the wheel. That's a lie, that's a lie, that's a lie, lie, lie. He climbed aloft so full of him to stow the topsails high. But halfway up he lost his nerve, he had an awful fright. That's a lie, that's a lie, that's a lie, lie, lie. One morning on the poop, sir, afore 8 bells was struck, he climbed up to the sky's yard and sat down on the truck. That's a lie, that's a lie, that's a lie, lie, lie. Navire en vue! Oh, c'est un monstre! Qu'est-ce qu'il fait? Il vient droit sur nous! Parez à faire feu! Regardez jusqu'au dernier pouce! Bien boy! Prêt à faire feu! On attend les ordres! Pour rectifier le tir! Concentre-toi sur la manœuvre! Lâche-toi donc, on a perdu cette partie du navire! Gardez les cacatois éliminés! Cacatois éliminés, supporters! Préparez, capitaine! Sur ton ordre, capitaine! Rechargez! On va l'avoir cette fois! Là-bas, je vais nous faire couvrir! Faisons ronde partout! Le navire se Parez à faire feu! Attention, crash, derrière un peu! Au bonnet, je veux de la vitesse! Réglez les voiles! Et mettez du l'air!
chasseurs de pirates! To you, Spanish lady, farewell and adieu to your ladies of Spain, for we've received those... C'est la baleine blanche! Il coule! Ce fruit bien mûr attend de se faire cueillir, capitaine! Ladies again. Vers les perroquets, les capitaines! Préparez la baleinière, les gars. Tenez-vous prêts. Amarrez le cordage! On le tient! Joli lancé, capitaine! Attention, sa queue! Il n'aime pas ça! Joli chassé, capitaine! Vous voyez quelque chose? C'est ça, les gars! Amarrez-le! Doucement, les gars! Touché! Vous avez vu ça, les gars? Bien joué! Bien joué! Achève-le avant qu'il nous frappe avec sa queue! Bien joué! On l'a perdu! Tenez bon! On l'a eu, capitaine! On l'a eu, capitaine! Doucement, les gars! Capitaine! Allez, on le ramène! Vous avez vu ça, les gars? Ah ah! Touché! On a acheté! Bien joué, capitaine! Frappe! Lunier, perroquet, cacatois, bonnette! Feu! On est paré, capitaine! Feu! Regardez! Envoyez toute la toile, en route! Là-haut! Déferlez! À vos voiles! Oh, poor old Stormy's dead and gone. Oh, poor old Stormy's dead and gone. Aha! Come along, get along. C'est la fortune qui nous tend les bras. Prêt à faire feu! Prêt à faire feu! On est presque paré! Accrochez-vous, on va heurter! Écarte-toi! Tu vas bientôt couler, Déferlez jusqu'au dernier pouce! Signal, capitaine! Kenway, démorqué! Ils tirent sur nous pour toucher le navire! C'est grave pour l'aborder, capitaine! C'est là qu'il faut tirer!
Serrez tout, sauf la grande voile. Déferlez la grande voile. Déferlez la grande voile. Capitaine, un coup bien placé à cet endroit! Cool. Toute la toile, il peut le supporter. Tenez toute la toile et tendez. Serrez les perroquets et les cacatois. Feu. Il va disparaître! Prêt à faire feu! Capitaine, un coup bien placé à cet endroit! Feu. C'est là qu'il faut tirer! On attend les ordres! Donnez-moi de la toile. Allez, bande de fainéants, tous au voile. Ce fruit bien mûr attend de se faire cueillir, Capitaine! Sur tribord! Les morceaux d'épave! On dirait du butin! Yankee. Le chasseur de pirates est mort. Ouais, de ma main. Comment se fait-il que toi seul puisses trouver ce que tant d'hommes cherchent? Je suis né avec des souvenirs de cet endroit. Des souvenirs issus d'une toute autre époque, je crois. Comme si... j'avais déjà vécu une autre vie. J'en crois pas un mot. Tu vas parler clairement. Pas aujourd'hui. Après toi, capitaine. Le chemin qui nous attend est dangereux. Les indigènes de ces terres vont se battre, Edward. Tu es prêt à les repousser s'il le faut, hein? À les tuer si besoin est? Tu auras bien...
Allez. C'est ça l'observatoire? Tout ça? Une de plus pour ma collection. La porte s'ouvrira pour la première fois depuis 80 ans. Par l'enfer, Robert! Tu es devenu fou! Bien au contraire, Edward. Ces abrutis auraient perdu la tête en voyant ce qu'il y a derrière cette porte. Mais toi... je te soupçonne d'être bien plus coriace qu'eux. Maintenant, ramasse ce coffre et apporte-le ici. Sale et décrépit. Mes souvenirs sont bien différents. Mais après 80 millénaires... Tu mens. C'est impossible. Fais bien attention à toi, capitaine. Je dois dire que cette nouvelle vocation m'inspire. Et cela t'amusera peut-être d'apprendre que j'ai édicté mon propre code de conduite. Ton propre credo, hein? Pour maintenir la paix à mon bord. Les jeux d'argent sont proscrits, car ils génèrent plus de conflits que de camaraderie. La désertion durant le combat est interdite. Et j'exige que tous les canons et tous les sabres soient propres et prêts à l'usage à tout instant. Je te comprends.
Pour cela, toute infraction est punie de mort. Quel endroit incroyable. Splendide, n'est-ce pas? Ouais. Tout droit sorti d'un conte de fées. Ou d'un poème antique. De nombreux récits parlent de cet endroit. Des histoires devenues rumeurs, puis légendes. Le chemin inéluctable conduisant toute réalité vers la fiction, avant de sombrer dans l'oubli. D'autres fioles de sang. Oui. Ces cubes contiennent le sang d'un peuple très ancien. Une race qui, à son époque, a touché les sommets. Plus je t'écoute, mon ami, et moins je te comprends. Je n'en suis pas surpris. Mais rappelle-toi ceci. Le sang que contient ces fioles n'a plus la moindre valeur pour quiconque. Un jour peut-être il en sera autrement, mais pas à notre époque. Nous y sommes. Dépose le coffre à cet endroit. C'est quoi ce bruit? Ah oui, une mesure de sécurité. Attends un instant. Nous y voilà. Mais à quoi sert... C'est une sorte de grande longue vue comme on utilise les marins. Un appareil qui permet de voir malgré la distance. Mon Dieu, c'est de la magie noire. Non, c'est Monsieur Jack Rackham, quelque part dans ce monde à cet instant précis. C'est un assaut. Ça se passe en ce moment même. On voit la même chose que lui. Oui. J'en sais rien, Jim. Je connais absolument rien à la navigation. C'est pas un travail pour une femme. Faux. J'ai vu des dizaines de femmes faire des toiles et tourner des cabestans. Et tu m'apprendras à me battre? Avec un grand sabre? Et même à tirer au pistolet? Je m'arrêterai pas là. Mais il faut que tu le veuilles et que tu t'appliques. Tu dois pas songer à l'échec si tu veux réussir. Hé, mon gars, c'est à ma femme que tu fais la cour. Ah, les pattes, ou je te découpe. Va cuver ailleurs, Rackham. Et réfléchis 2 fois avant de m'appeler mon gars. Oh, c'est vrai ça, mon gars. Quel drôle de gens. Voyons-en un autre. Le gouverneur Woods Rogers. C'est une idée audacieuse, mais je vais devoir y réfléchir attentivement. Il vous suffit d'inviter la Chambre des communes à un témoignage de loyauté. Un serment, un geste, et un petit rituel afin de prélever quelques gouttes de sang au bout du doigt. Rien de plus. Les ministres vont sans doute s'y opposer, mais persuader la Chambre des Lords ne devrait pas poser de problème. Ils ont un goût prononcé pour l'apparat et les cérémonies. Tirez-en parti. Dites-leur que c'est un signe de soutien au roi, face à tous ces rebelles jacobites. Oui, très judicieux. Ah, ces Templiers. L'élément crucial est le sang. Vous devez en prélever un peu à chacun. Nous devrons être prêts lorsque nous trouverons l'observatoire. Entendu. Un outil précieux, n'est-ce pas? De la sorcellerie, voilà ce que c'est. Oh non. Les mécanismes qui animent cet appareil sont tout ce qu'il y a de plus concret. Antique, certes, mais pas plus surnaturel qu'étrange. On deviendra les maîtres des océans. Oh, quelle ambition. Mon code ne prévoit rien en matière de loyauté, Kenway. Tu as joué ton rôle, mais notre alliance prend fin. T'es un homme mort, Robert.
Jackdaw a quitté le nid, Edward? Hein? Voilà la beauté de la démocratie. La multitude l'emporte toujours. Oui, tu pourrais venir avec moi, mais avec un esprit aussi ardent que le tien, tu risquerais tous de nous réduire en cendres. En revanche, je sais que le roi a mis ta tête à prix de façon fort généreuse. Et vois-tu, cette fortune me tend les bras. As-tu déjà fréquenté les prisons jamaïcaines? Dis-moi. Angoissé, ça va passer.
c'est le Midazolam. Je suis désolée pour ça, mais... On a eu tellement de problèmes de sécurité qu'il a fallu prendre des mesures draconiennes. Et... Olivier a disparu. Il est parti pour Chicago il y a 2 jours. Depuis, personne ne l'a revu. Je sais que ça peut te sembler excessif, mais... Les infos que l'on détient nous donnent certaines obligations vis-à-vis des actionnaires. Ne t'en fais pas, tu toucheras un dédommagement quand nous aurons trouvé le hacker. En attendant, repose-toi, d'accord? Et si le cœur t'en dit, essaie de récupérer d'autres images. On est tous bluffés par ton travail. J'ai vraiment hâte de te montrer ce qu'on a tiré de tes séquences. À bientôt. Oh, ils t'ont mis dans le bunker, bravo. Eh bien, je vois que tous ces petits Templiers ne prennent aucun risque. Bon, on fera mieux d'effacer toutes les infos compromettantes qu'ils ont sur toi. T'as entendu ça? Je crois bien que je viens de faire passer ton habilitation au niveau 3. Va dans le local de la sécurité et sers-toi des caméras pour observer la porte de la salle des serveurs. Malheureusement, Mélanie y est en ce moment. Alors attends que je la fasse sortir avant de débarquer. Je nettoierai bien ces serveurs moi-même, mais en tant que responsable de l'informatique, je serai soupçonné. Vaut mieux que ce soit quelqu'un qui les ait déjà enfermés. Ah, ces Templiers. C'est eux qui dirigent nos vies, tu sais. Ils décident des élections, ils contrôlent les marchés et ils nous implantent des micro-puces pour suivre nos déplacements et lire dans nos esprits. Ça fout vraiment les jetons. Très bien, écoute, je vais entrer dans la salle des serveurs. Dès que tu nous verras sortir... Jouer. Votre présence ici n'est pas nécessaire, mademoiselle Lemay. Mon équipe va se charger de l'enquête. Mais il va te falloir davantage d'effectifs, John. On ne sait même pas quand on agit si pirate. On pourrait perdre des semaines à analyser tout ça. Une, tout au plus. C'est bien trop long. Je ne peux pas bloquer mon équipe toute une semaine. Juridiquement, vous le pouvez, on a leur accord. Même s'ils n'ont sûrement pas lu leur contrat. Ouais, bien sûr. C'est juste que l'idée ne me plaît pas. Quelle est la prochaine étape? Mon équipe traite les données en ce moment même. On va commencer à les trier dès ce soir. Parole de scout. Je vous offre un petit café. C'est bon, je m'en suis débarrassé au stand à café. Trouve le serveur contenant les logs du réseau. Vu que j'ai les détails de tous tes petits piratages, il suffit de les retrouver en fonction des dates et de convertir ces données en trucs inoffensifs. C'est pas plus compliqué. On y est, magnifique. Je vais remettre à jour ton communicateur avec un petit programme que j'ai concocté spécialement pour l'occasion. Et voilà, je crois que ça a marché. Essaie.
À l'aube farouche du XVIIIe siècle, voleurs et marins unissent leur destin pour vivre et mourir par l'épée. Sans loi, sans Dieu et sans peur, ils ne connaissent que la trahison, la mutinerie, la cruauté et la débauche. Les plages dorées regorgent de butin. Risquerez-vous votre vie et votre âme pour affronter ces pirates de cauchemar? Benjamin Hornigold, Calico Jack, Charles Vane et Barbe Noire? Je sens ta présence, chiffre. Je sens. Mais je ne peux toucher. Le signal demeure trop faible et je suis trop ténue. Dispersée, tel le brouillard de parasites, parcourant les ondes et les réseaux, le système nerveux du monde. Tu peux l'entendre? Peut-être le temple a-t-il été ouvert trop tôt. Mais ça n'a pas été par choix. Le cataclysme a chassé toute incertitude. Ah. Béni soit le pauvre Desmond, qui a donné sa vie afin que vous, les fruits de notre labeur, puissiez vivre et réussir votre mission en nous, en moi. Mais le moment est précaire. Mes forces sont inadéquates à l'investissement d'un hôte organique. Il reste encore fort à faire. Des échantillons à recueillir. Des artefacts à trouver avant que ma volonté ne triomphe. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi! Permettez-moi de renaître, mes enfants. Mes instruments. Faites en sorte que je vous guide vers votre but. Parle! Non, non, non! Quelque chose ne va pas, bordel! Elle devrait être là, en ce moment! Installée dans ta putain de tête! Chier, fais chier, fais chier, fais chier! Elle ne devait pas t'épargner! Pourquoi tu es toujours là? Les charges, monsieur, veuillez les répéter. Milord, la cour de Sa Majesté avance que les défendresses, Mary Reed et Anne Bonny, ont, selon des méthodes contraires au droit et relevant de la piraterie, attaqué, combattu et pris 7 embarcations de pêche. En outre, la cour avance que les défendresses ont parcouru la haute mer et ont attaqué, bombardé et capturé 2 goélettes marchandes en menaçant leur capitaine et leur équipage de s'en prendre à leur vie. Edward James Kenway, né d'une union douteuse à Swansea, d'un père anglais et d'une mère galloise. Marié à 18 ans à Miss Caroline Scott, aujourd'hui séparé. Une fort belle femme, m'a-t-on dit, mais des plus misérables ces temps-ci. Si vous la touchez, bande de lâches. Quelle surprise de vous trouver ici, à pourrir dans une prison jamaïcaine. Selon les rumeurs, vous aviez rejoint le pirate Roberts. Si tu sais où l'observatoire se situe, parle sans tarder, et tu sortiras aussitôt de ce trou. Rogers peut encore contenir ses chiens anglais, quelque temps. Mais un sort funeste vous attend si vous refusez de coopérer. Vous, Mary Reed et Anne Bonny, serez escortés à l'endroit d'où l'on vous a extraite, puis de là serez conduites au lieu de l'exécution, où vous serez chacune pendue par le cou, jusqu'à ce que la mort s'empare
De vous! Sale rat! Puisse Dieu, dans son infinie miséricorde, avoir pitié de vos misérables âmes! On est enceinte! Vous entendez ça, vous tous? Mais que diable a-t-elle dit? Elles plaident leurs entrailles, milord. Ha! On ne pend pas une femme qui porte un petit, c'est bien ça? Silence! Silence! Si ce que vous prétendez est vrai, nous sursoirons à votre exécution, mais seulement jusqu'à l'avènement de votre terme. Alors j'aurai plus qu'à être enceinte la prochaine fois qu'on viendra me chercher. Emmenez ces femmes! Quel est ton nom, parasite? Kenmore? Conway? C'est Walpole, c'est ça? Walpole? D'où est-ce que tu tiens ça? C'est le bruit qui court. Le pirate le plus sale et le plus stupide à avoir jamais tué les Caraïbes. Bien quel que soit son nom, on est là pour le faire souffrir tant qu'il meurt pas. Ordre du gouverneur. On le ramènera à la nuit tombée. Et on lui masse les pieds s'il a mal, c'est ça? Eh oh! Hey! Arrête ça, compris? Parle d'une affectation. Silence! Eh oh! Silence, j'ai dit! Hey! Arrête ça, compris? Bonjour, capitaine Kenway. J'ai un présent pour toi. Ne te méprends pas sur mon geste. Je viens pour Anne et Marie, et je ne demande rien en échange. Mais si tu me prêtes main forte, je fais le serment de t'aider à sortir d'ici. J'ai besoin d'armes. On m'a dit que tu savais te servir de ça. Il faut faire vite. Hold a moment. You! Stop! Shit! Alarm! Alarm! Stop, I wanna... Intruder! You! Help! Stop! Where do you think you're going? Stand still. You can't outrun me! I've got a clear shot. Raise the alarm! Clear shot. Clear shot. Got to land. Clear shot, man. He's mine. I've got to be ready to take the shot. I've got him in my sights. I've got a dead line on him. I've a clear shot. I got a shot. You're in my sights, sweetheart. I've got a clear shot.
Stop! Hey! No, stop! You're the wrong man! Time to go here! You there! Stop! Where do you think you're going? Trying to get away? He's in my sights. We're losing him! Stop, I tell you! Hello! Help me, damn it! Halt! Let's You have a get word. back here. Stop it! Hold! I've enjoyed it. Health to the king. Everlasting.
Te voilà, Ven. J'avais entendu dire qu'on t'avait amené ici. J'ignorais que tu avais sombré si bas. Bonne chance, mon Dieu. J'aurais aimé qu'on se quitte bons amis. Maudit! Chien! Meurtrier! C'est une bête! Marie. Marie, c'est moi, Edward. Edward? Qui c'est ce gars-là? Necranton. C'est un ami. Marie ne va pas bien? Elle est malade. Et son enfant? Ils l'ont emmenée. Je sais pas où. Ah! Ah! Je sais que tu as très mal, mais nous devons rester discrets. Tu peux marcher? Viens, appuie-toi sur moi. Je peux pas. Fouillez chaque cellule! C'est bien, continue. Tu vas t'en sortir. Arrête. Arrête, par pitié. Je t'abandonnerai pas. Accroche-toi. Ça sert à rien. Y'a personne ici! Je te laisse pas ici. Jamais de la vie. Repose-moi, Edward. Je ne serai qu'un fardeau. Va-t'en. C'était pas censé se passer comme ça. Pas toi. C'est moi qui devrais mourir, moi. J'ai fait mon devoir. Et toi, Edward? Si tu viens avec moi, j'y arriverai. Marie? Je serai avec toi, Kenway. Toujours. Dispersez-vous! Fouillez toutes ces cellules!
arrivé à Marie? Est-elle morte? Qu'est-ce qu'elle a? Oh non! Oh Seigneur! Oh. Ah. Ah. Que vas-tu faire maintenant? Plus rien n'a de sens. Tu ne l'as pas mérité, mais... elle te va bien. Bonne fortune à toi, Edward Kenway. Encore? Une autre bouteille. Montre d'abord ton argent. Ça te convient? Durant toutes tes années passées ici, tout ce que tu as pu faire n'est rien à côté de ce que j'ai accompli. Parce que tu es un homme bon, Edward, voilà. Et la bonté est un fléau. C'est ma prise, Roberts! Rends-la-moi! Tu te souviens de mon credo, petit? Que la vie soit aussi joyeuse que courte. Le monde n'a rien d'autre à offrir. Alors prends tout ce que tu veux et meurs avant que les autres ne fassent de toi un fou. Donne-moi ça. Allez, petit, viens le chercher. Je vais te montrer, sale chien. Je vais t'ouvrir le crâne. Du calme, jeune chiot. Retourne donc dans ta niche. Tu n'as pas assez de tripes pour te mesurer à ma folie. Robert! Bienvenue à bord, Kenway. Les prises, le pillage et l'aventure nous attendent. Ça te tente? Hors de mon chemin, Ben. On trinque à la liberté, les gars. Longue vie aux gentilshommes de fortune et aux femmes de petite vertu. Un monde où les voleurs n'ont rien à envier à tous les rois qui nous piétinent. Nous, gentilshommes de fortune, jouissons d'une grande satisfaction, du plaisir et de l'aise, de la liberté et du pouvoir. Comment un homme doué de raison pourrait-il refuser une telle vie? Car sachez que j'ai plongé les mains en eau trouble et qu'en l'y retirant, j'ai compris qu'il valait mieux être commandant que simple matelot! Survolant le pré d'un pâtre, déploya ses puissantes ailes et s'empara d'un pauvre agneau pour l'emporter jusqu'à son aile. Volant non loin de là, un jaguar assista à la scène et se persuada que lui aussi disposait d'une telle force et d'une telle adresse. Alors, dans un grand mouvement d'ailes et de plumes, le jaguar l'imposant bélier et planta ses griffes dans son poisson. Mais lorsqu'il tenta de s'envoler, il comprit que ni sa taille, ni sa force ne lui permettaient de mener à bien cet exploit.
Et alors que le Jackdaw redoublait d'efforts, le bélier, lui, ignorait encore sa présence. Non loin de là, de l'autre côté du pré, Pas plus de 2 ans. Tu me l'avais promis. Tu es parti quand j'avais le plus besoin de toi. Mais tu m'avais, moi. Pourquoi tu ne rentres pas? Je ne te rends pas heureux? J'y suis presque, Caroline. Je t'en prie. Il faut que j'y arrive. Ce que tu fais est motivé par le dépit, Edward. Ce n'est pas le dépit qui m'anime, Marie. C'est le courage. Le courage de faire quoi? Tous ceux qui comptaient dans ta vie ont disparu. Allez tous au diable. Je peux y arriver. T'es une brute. Tu détruis tout alors que tu pourrais construire. Devenir quelqu'un, être fier de ce que tu fais. Laissez-moi tranquille. Tu dois changer, Edward. Tu dois changer de vie avant qu'il soit trop tard. Capitaine Kenway, tu ressembles à un morceau de pudding. Mon Dieu. Ah, j'ai la tête embouillée. Debout. Tu m'as mis dans le pétrin, Day. Tu m'as laissé seul avec Robert. Je devrais être furieux de te revoir ici. Mais en fait, ça me fait vraiment plaisir. Moi aussi. Et tu vois que ton Jackdaw est toujours en un seul morceau. Où va-t-on mettre le cap? Tu t'en vas? Oui, Edward. Compte plus sur moi pour te suivre. Adé, écoute. Quand ton cœur et ton esprit seront prêts, va voir les assassins. Je pense que tu comprendras. Sur nous! Ils sont trop nombreux! Prêt à faire feu! 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 Ils tirent sur nous! Unier, perroquet, casse-toi, bonnette! Feu! Ah, raté! Feu! Capitaine!
dégâts, capitaine! Feu!